Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode des petites histoires de guide. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans la ville d'Angers pour découvrir la tenture de l'Apocalypse. On va se faire ça en 5 anecdotes, un petit peu le genre d'anecdotes, vous savez, que vous ressortez pour briller en société ou au cours d'un repas pour un peu... Non, vous faites pas ça? Oh non, mais moi non plus, hein, c'était juste au cas où quoi. Voilà. Allez, trêve de bavardage, c'est parti, 5 infos à connaître sur la tenture de l'Apocalypse. Et nous commençons par un chiffre, 6 par 140. Ce sont les dimensions originelles de la tenture de l'Apocalypse, 6 mètres de haut sur 140 mètres de large. Ce chiffre incroyable est malheureusement mis à mal aujourd'hui puisque les dimensions actuelles sont de 4,50 m de haut sur 103 mètres de long. À l'origine de cette commande, le duc Louis Ier, frère du roi Charles V au XIVe siècle. Louis Ier, pour vous le situer un petit peu mieux, c'est le fondateur de la 4e maison capétienne d'Anjou. Il s'agissait donc d'une tenture monumentale composée de 6 pièces de 23 mètres de long chacune à l'origine. Il y avait 90 tableaux répartis dans ces 6 pièces et chacune comportait 2 registres différents. Par exemple ici, on voit la figure effrayée de Saint Jean qui est à gauche car il fait face à un squelette souriant qui porte un glaive sur son cheval. Il s'agit de l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse qui représente bien sûr la mort. Il est annoncé par un aigle que l'on voit ici et on voit également un démon qui précipite les damnés dans l'enfer, symbolisé par un monstre à la gueule béante et enflammée. L'imaginaire et le fantastique sont ici mêlés de manière à frapper celui qui regarde la scène. Alors j'espère que derrière votre écran, vous êtes tous en train de trembler. Alors oui, cette tenture représente bien l'Apocalypse selon Saint Jean, mais il faut aussi la replacer dans son contexte de l'époque, c'est-à-dire la guerre de 100 ans, les querelles entre familles, tout ça quoi. Pour vous resituer, la dynastie des Valois combat alors le roi d'Angleterre, le descendant des Plantagenets, ancien maître de l'Anjou. Ici, Louis d'Anjou veut montrer sa légitimité. Il est donc facile d'imaginer que sous les traits du mal, ce sont les ennemis du roi de France et donc de Louis Ier qui sont représentés. Tout ceci n'est qu'une supposition, car en fait on manque cruellement de sources au niveau portrait de l'époque. Mais les historiens rapprochent néanmoins la figure du cavalier qui incarne Abaddon, le prince de l'enfer, à celle du roi d'Angleterre, Édouard III. 5 sauterelles sont représentées sur cette scène et comme par hasard, Édouard III a 5 fils. Parmi ces 5 fils, il y en a un que l'on surnommait le prince noir. Il est connu pour avoir fait des radiats terribles, notamment dans le Languedoc. Son signe distinctif, c'était sa plume d'autruche glissée dans son aume. Et regardez, dans la 2e pièce de la tenture, on distingue parmi les myriades de cavaliers ce personnage dont le aume est affublé d'une plume d'autruche. Vous l'avez compris, ou en tout cas vous commencez à le comprendre, cette tenture illustre le livre des Révélations, qui est le dernier livre du Nouveau Testament que l'on attribue à l'apôtre Saint Jean. Mais ce que l'on voit ici, c'est également la déferlante des fléaux bibliques qui permet de faire allusion en particulier à la dévastation provoquée par la guerre de 100 ans qui a eu lieu entre 1337 et 1453. La scène de la famine dans la première pièce, qui a été appelée le cheval noir et la famine, fait penser aux multiples épisodes de pénurie connus tout au long de la guerre. La grande peste noire de 1348 est peut-être symbolisée par l'image de l'étoile d'absinthe dans la 2e pièce. En fait, au Moyen-Âge, il y a un lien qui est établi entre cette épidémie qui décime un tiers de la population européenne et le passage d'une comète dans le ciel cette même année. Et puis, dans la scène La foule des élus, toujours dans la 2e pièce, un bourgeois rappelle la figure d'Étienne Marcel, qui était prévôt des marchands, et cette fameuse insurrection qu'il mena à Paris contre le roi entre 1356 et 1358. Bon alors évidemment, il y a encore plein d'autres événements que l'on pourrait rapprocher et qui seraient tissés dans cette fameuse tenture de l'Apocalypse. Mais bon, on ne sait jamais, si un jour j'ai le plaisir de vous y guider, sachons préserver un petit peu le suspense.
Alors c'est vrai, pourquoi cette forme assez particulière de la tenture? En fait, elle se trouve à l'intérieur du monument du château d'Angers, qui lui-même se trouve être un château fort. Évidemment, il y a tout ce qui caractérise un château fort médiéval, des remparts, des tours, etc. Une salle a été aménagée contre la muraille en épousant sa forme et donc son appareillage. Cette galerie a été conçue par l'architecte Bernard Vitry entre 1953 et 1954. La salle a ensuite été réaménagée en 1996 avec des conditions permettant de conserver cette création de l'art textile. Malheureusement, cette magnifique tenture se trouve incomplète, mais il arrive parfois de faire face à de très bonnes surprises. Au cours du premier confinement, au printemps 2020, la galerie d'art parisienne Raton et Ladrière décide de ranger un petit peu ses réserves et là, il tombe sur ces fameux fragments de la tenture de l'Apocalypse. Là, faut vraiment imaginer le délire que ça a dû être parce qu'on parle quand même de l'une des plus grandes toiles médiévales du monde. Ça devait être la folie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des antiquaires de Raton et Ladrière qui avait acheté à un marchand allemand ces fameux fragments et puis il les a entreposés et finalement oubliés. C'est la première fois que l'on retrouve des éléments de la tenture chez des privés. Il s'agit de fleurons qui se positionnaient sur la gauche de l'une des pièces. Mais en fait, ces fleurons ne retrouveront pas leur place d'origine car ça serait une opération trop compliquée. Ils vont être étudiés, restaurés, puis présentés au public lors d'expositions temporaires. Allez, plus que quelques mètres pour retrouver la totalité de la tenture. Bon, je pense que je vais vous laisser sur cette très bonne blague, je ne vais pas en faire de trop. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec ces petites infos. J'espère que ça vous a donné aussi envie d'aller visiter le château d'Angers et d'aller voir cette magnifique tenture qui vraiment vaut le coup d'œil. Et je vous remercie d'avoir suivi Histoire de Guide, merci pour tout votre soutien que vous faites via des méthodes très simples comme laisser un petit pouce bleu, un commentaire, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications. Toutes ces petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Alors merci encore, je vous dis à très bientôt. En vous abonnant à la chaîne, en accrochant la cloche des... Ouais, non, ça va pas le faire. Ce que je voulais dire, c'était en activant la cloche des notifications. On va y arriver, on va y arriver.